Y'a tout le monde les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve encore une fois dans ma chambre, dans mon décor, pour vous parler encore une fois d'une application. Alors oui, je sais, ça fait de nombreuses vidéos où je vous parle des 5 applications pour partir en voyage, des applications qui servent à faire du montage, etc. C'est une des dernières en tout cas pour la saison parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, nous sommes le vendredi 7 juillet et dès demain je pars en vacances. Et bon, je vais faire différents lieux, mais je ne rentre pas chez moi pendant environ 1 mois et demi, 2 mois. Donc vous allez avoir beaucoup de vidéos, des vlogs et des grosses vidéos road trip qui vont sortir, ne vous inquiétez pas. Mais là ça fait un petit bout de temps que je vous ai pas sorti de vidéo. Et là je peux pas vraiment vous faire des vlogs ou d'autres vidéos un peu dans ce style parce qu'il se passe pas grand chose, je vais à la muscu tous les jours. Mais voilà, pour ma chaîne YouTube, pas beaucoup de contenu à vous proposer jusqu'à demain. Dès demain je vous commence des vlogs qui vont sortir tous les 2-3 jours j'espère. En tout cas c'est ce que je vais essayer de vous faire. Mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous présenter encore une fois une nouvelle application sur vos smartphones qui vont vous permettre de faire de très belles photos Instagram. Ah oui, et au passage, il y a 2 jours, j'ai obtenu mon baccalauréat ES, mention assez bien. Merci. Bref, trêve de plaisanterie. Comme vous le savez, les nouveaux iPhone 7 et iPhone 7 Plus, enfin les nouveaux ils sont déjà sortis il y a 6 mois, mais ces 2 iPhones là et pas les autres embarquent avec eux un mode portrait. Alors qu'est-ce qu'un mode portrait? C'est un mode donc pour prendre des photos de portrait, mais surtout ça permet de faire un flou derrière vous en fait. Ça va vraiment focus votre tête ou votre buste et derrière ça va vraiment faire un flou artistique et ça rend vraiment bien sur des photos. Et moi je kiffe en faire ça, sauf que moi c'est pas un iPhone 7, c'est pas un iPhone 7, c'est un iPhone 6S. Donc j'ai pas ce mode portrait. Pourtant moi je veux en faire des photos de portrait. Comment je fais? Comment on va faire? Dites-moi. Et bah c'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Aujourd'hui j'ai une petite application pour tous les iPhones. Bon après Android j'en sais rien, moi je vous parle d'iPhone. Mais pour tous les iPhones pour pouvoir faire des photos qui ressemblent énormément au mode portrait de l'iPhone 7S. Alors cette application s'appelle Tada. Elle est entièrement gratuite sur l'Apple Store. Et à l'intérieur je crois qu'il n'y a rien à payer. En tout cas moi je n'ai rien payé pour l'utiliser. Bon alors cette application Tada c'est pas seulement vous lancez l'application et vous avez le mode portrait où il faut prendre la photo et direct sur mode portrait. Non, ce serait trop facile. Bien sûr l'appareil photo des autres iPhones à part le 7 et le 7 Plus n'embarque pas les caractéristiques afin de permettre de vous faire un mode portrait directement. Donc ça va être plutôt une application de retouche photo qui va vous permettre de faire un mode portrait. Bon comme l'application est un petit peu compliquée à vous expliquer comme ça face caméra, je vous propose qu'on se retrouve sur mon iPhone pour que je vous explique comment elle fonctionne. Ce qu'on va faire, c'est que d'abord on va prendre un selfie normalement avec l'appareil photo de l'iPhone. On va le transformer afin que ce dernier rende en format portrait, c'est-à-dire avec le flou derrière moi. Donc on va se prendre une petite photo. Bon, la petite photo est prise, mais comme vous pouvez voir, c'est un selfie normal. Derrière, c'est complètement net comme mon visage. Et c'est cette photo-là qu'on va retoucher afin que derrière, ce soit flou. Alors, donc, on lance Tada. Voilà, Tada, j'ai dit. Tada. Voici le petit selfie. Donc là, on a plein de filtres, de trucs pour mettre... on peut aussi s'en servir, cette application, pour mettre des fils, des trucs. Moi, je les trouve pas avec ça que j'utilise mes trucs parce que je trouve vraiment pas très beau. Mais on va nous prendre le blur. Donc on va aller ensuite créer un masque. Donc c'est là où ça va être un peu relou et un peu compliqué parce qu'il va falloir sélectionner tout ce qu'on veut que ce soit en portrait. Donc là je vais sélectionner tout mon corps. Voilà, on fait ça un peu brièvement. Hop. Et voilà, ça donne une zone verte. Donc c'est ce que lui il a repéré comme ce qu'il va garder et le reste il va flouter. Donc on peut, comme vous voyez, zoomer pour corriger un peu les détails. Hop. C'est pas très précis, hein, il faut un peu, c'est lui qui détermine un peu où il a envie de vous le faire ou pas. Et voilà, donc quand vous avez créé votre masque, vous faites valider là-haut et c'est ici où maintenant, boum. Alors là, vous avez direct votre flou de mouvement derrière, mais all, on va mettre all parce qu'on veut le partout. Donc là, il est énorme bien sûr. Il est énorme. D'ailleurs, on voit que, on peut pas zoomer, mais on voit que derrière, il y a un peu des photos quand même qui sont restées sur mon image. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai fait un petit peu vite fait. Et donc là, on suit les réglages, hein, c'est à vous de voir. Si vous voulez que le flou soit plus ou moins accentué. Moi j'aime pas trop quand il est vraiment en flou à fond, comme ça on n'y voit plus rien, là on dirait que je suis sur Mars. Mais voilà, donc je le mets à 5-6, moi un petit peu, juste pour que le flou apparaisse. Et puis après, il y a d'autres réglages à changer, c'est à vous de voir comment vous voulez rendre votre photo la plus agréable possible. Je vous mets ici la première photo que j'ai prise directement avec mon application appareil photo de l'iPhone, donc sans mode portrait. Et mon application retouchée avec l'application Tada. Donc comme vous voyez, il y a vraiment une grosse différence entre les deux.
Voilà, donc je trouve cette application Tada bien sympathique, surtout quand vous n'arrivez pas à gérer des Photoshop ou vous n'avez pas d'iPhone 7. Vous pouvez faire de très jolis flous de portraits. Quand j'ai découvert cette application Tada, j'en étais hyper fan. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais vous la présenter parce que j'espère que des personnes en regardant cette vidéo vont découvrir cette application et j'espère que vous allez la kiffer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, juste pour vous dire, donc... j'ai hésité à vous faire une vidéo annonce pour vous dire que je reviens, je refais plein de vidéos, ça va ressortir, mais surtout des vidéos vlog comme j'aime les faire. Voilà, je suis pas sûr que ça vous aurait trop intéressé que je fasse une vidéo entière de 5-6 minutes où je vous raconte ma vie en me disant que je pars en vacances et que je vais faire ci, je vais faire ça et que toutes les vidéos vont sortir. Donc je vous l'ai pas fait, c'est pour ça que je vous le dis juste à la fin de cette vidéo. Vous inquiétez pas, les prochaines vidéos vont être énormes, en tout cas je l'espère, je pars dans plein de destinations. Donc voilà, j'espère que ces vidéos vous plairont. Et j'espère surtout que celle-là aussi vous a plu, l'application Tada. Moi je vous dis à la prochaine, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait et d'aimer la vidéo, de lâcher un gros pouce bleu, moi ça m'aide énormément pour le suite de mes vidéos. On essaye de dépasser la barre des 150 likes sur cette vidéo si ça vous a plu, s'il vous plaît les amis. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère que vous êtes tous en vacances et que vous allez tous profiter de vos vacances, j'espère que vous bougez tous. Nous on se retrouve très vite, sûrement dans un train ou un avion ou même déjà à la plage. Portez-vous bien à la prochaine, bye. Mais depuis ma blessure d'amour, c'est plus pareil. Mon cœur lui a mis des bails, c'est mieux qu'on arrête. Ah, j'ai chaud avec ces softbox, bordel!